le Seigneur ensemble. Alors, comme je vois là les 3 bougies allumées, je me dis Noël approche vraiment. Et on en a peu parlé encore maintenant, et on va en parler un petit peu ce matin, enfin, d'un aspect de ce que nous dit ce chapitre 2 de Luc. Alors, pour avoir toute la connaissance nécessaire, on va lire tout le chapitre. Alors, il est assez long, mais c'est bien aussi de lire la parole ensemble. Donc, j'ai distribué les petits papiers là, pour que... Voilà, ça, je crois, si je me souviens bien, c'est Madeleine qui commence. Donc, Luc chapitre 2, regardez dans votre Bible. Ou écoutez, des fois, c'est aussi bien d'écouter. Pas obligé de lire. Voilà, vas-y. Ouais. Alors, Luc chapitre 2, de 1 à 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Jésus présenté dans le temple de Jérusalem. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi,
il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On va arrêter là, puis vous continuerez la suite du chapitre de votre côté. Et on va s'arrêter sur ce dernier épisode qu'on a lu de Siméon et Anne, qui me semble tout intéressant dans le temps que nous vivons. Dans la scène qui nous est présentée, c'est une scène qui nous est présentée, et qu'on a lu. Vous voyez déjà notre Seigneur à 40 jours. C'est un bébé de 40 jours, c'est pas grand. Marie et Joseph sont donc restés 40 jours avec Léem. Et pendant ces 40 jours, au 8e jour, eh bien, un rabbin est dû venir pour circoncire le Seigneur. Ça se faisait à 8 jours, parce que nos savants médecins ont découvert qu'à 8 jours, c'est là qu'il y a le moins de risque pour faire ce genre de petite opération. Et puis là, il se retourne au bout des 40 jours, donc à Nazareth. Et si vous voyez Bethléem, pour aller à Nazareth, il faut passer par Jérusalem. Donc il s'arrête à Jérusalem pour accomplir la purification de Marie. Ça aussi, c'était un rituel important. Et puis, en même temps, présenter Jésus, qui est leur garçon, le premier-né, n'est-ce pas, le présenter à l'Éternel. Alors, selon la loi de Lévitique 12, une femme qui mettait au monde un garçon devait, pendant les 40 jours qui suivaient la naissance, ne rien toucher de consacré. Et surtout, ne pas entrer dans le temple. Jusqu'à, nous dit le texte, jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Donc, c'était important que Marie soit là pour vivre cette purification qui se faisait par des bains rituels. Et puis, donc ça avait été fait puisqu'ils étaient dans la cour du temple. Et certainement, ils se dirigeaient pour acheter les pigeons qu'ils avaient convenu d'offrir. Ils n'étaient pas riches, donc ils allaient vers l'achat des 2 pigeons. Il faut imaginer un peu cette cour du temple. Je ne sais pas comment vous la voyez. On est en Orient, là. On n'est pas ici, en France. En Orient, tout se fait en même temps. Alors vous avez une grande cour, très grande cour, où, eh bien, il y a d'un côté les changeurs de monnaie. Parce que dans le temple, il n'y a qu'une monnaie, c'est la monnaie du temple. Donc on ne peut rien faire, rien acheter si on n'a pas cette monnaie. Donc c'est pour ça qu'il y a des changeurs, parce qu'il y a des Israélites qui viennent bien sûr de tout l'Empire romain, mais aussi d'hors de l'Empire romain, donc avec des monnaies différentes. Il faut tout changer pour avoir la monnaie du temple, pour pouvoir aller acheter ensuite les animaux qu'on veut sacrifier. Alors il y a aussi, vous voyez, dans un autre endroit, des bœufs, ou plutôt des taureaux, il y a donc des moutons,
des béliers qui sont là, et il y a du fourrage, il y a l'odeur des animaux, c'est un petit quand même marché à bestiaux, quand même, qui est là. Et puis vous avez aussi les odeurs, moi je ne sais pas comment c'est dans cette cour. Il y a les sacrificateurs là, qui sont là, qui viennent chercher des animaux, qui les égorgent. Ça fait du bruit tout ça, des cris, l'odeur du sang, et puis après l'offrande sur l'autel qui grillait. C'était la viande grillée en fait. Et tout ça, ça se faisait en même temps. Et tout le monde allait à droite, à gauche, à ses activités, très pieusement, très certainement, comme Joseph et Marie. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au milieu de cette foule, au milieu d'autres parents, qui certainement étaient là aussi pour accomplir les rituels de purification et de présentation de l'enfant, eh bien, au milieu de cette foule, ils sont accostés par un homme âgé qui est nommé Siméon. Moi, ça m'a toujours étonné, cette rencontre. Il est poussé par l'esprit, nous dit l'Écriture. Ça, c'est important. Il est poussé par l'esprit pour aller vers ce couple-là, qu'il ne connaît pas, il ne les a jamais vus. Il est poussé par l'esprit vers Joseph et Marie. Et là, il prend le bébé des bras de Marie, puis il le prend dans ses bras, et il adresse une prière à l'Éternel, une prière étonnante, que maintenant l'Éternel peut le reprendre. C'est comme étonnant ça. Maintenant, l'Éternel, tu peux me reprendre. J'ai vu, n'est-ce pas? J'ai vu de mes yeux ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Mettez-vous à la place des parents. Au milieu de cette foule. Puis ensuite, Siméon donne à Joseph et Marie quelques paroles d'explication sur ce qu'il vient de dire. Et puis, il loue Dieu encore. Et puis arrive là-dessus une femme, une dame âgée, Anne, qui a le même enthousiasme que Siméon et qui loue Dieu, Emmanuel, Jésus, Dieu avec nous. Alors, maintenant que j'ai un peu d'âge, à peu près l'âge de Siméon et Anne, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui les animait si fortement? Qu'est-ce qui les animait? Alors tout d'abord, ils connaissaient l'Éternel, ils connaissaient Dieu, ils le craignaient. On voit Anne passer ses journées là, dans le temple. Ils le craignaient. Et s'ils le craignaient, eh bien c'est parce qu'ils lisaient les Écritures. On ne peut pas craindre l'Éternel si on ne lit pas les Écritures. Ils lisaient les Écritures, et là, ils avaient connaissance du problème, du grand problème de l'homme, c'est le péché. Ils avaient connaissance de ce problème. Et qui est une attitude qu'on traîne avec nous toute la vie, c'est comme une force qui est en nous, n'est-ce pas? Ça fait partie de notre nature, le péché. Et alors, ça nous sépare de Dieu, ça nous sépare, n'est-ce pas, du Créateur. Ça nous donne le mal de vivre, et on n'y arrive jamais à bien vivre. Tout ce qu'on entreprend, c'est pas gâché, mais c'est pas ce qu'on voudrait. Ça, ils le savent, ça, ils le connaissent. Et dans leur lecture, n'est-ce pas, dans cette crainte qu'ils avaient de Dieu, de déplaire à Dieu dans leur vie, eh bien, ils avaient compris dans leur piété, et puis le Saint-Esprit leur avait révélé, bien sûr, que Dieu enverrait un sauveur. Parce que c'est écrit, n'est-ce pas, chez Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, c'est écrit chez Michée, ils connaissaient ces textes. Et eux, ils avaient cette révélation que de leur vivant, dans leur vivant, ils verraient ce sauveur, ce Messie. Alors ça, c'était quelque chose. Ils le verraient. Et ce Messie, il l'attend. En fait, il l'attend. On ne sait pas depuis combien de temps, mais ça. Il l'attend.
Et ils l'attendent avec ferveur, ils l'attendent avec foi. Et on a l'impression qu'Anne ne veut pas le rater, alors elle passe ses journées au temple. On ne sait pas pour Siméon, mais au moins pour elle, on sait qu'elle passait ses journées au temple. Et toute leur espérance, on a chanté un chant d'espérance là, toute leur espérance était dans la réalisation de cette promesse de Dieu. Il n'y a plus rien d'autre qui comptait pour eux. Il n'y avait que cela qui comptait. Et puis, c'est en fait l'Esprit, ça nous a dit, qui les a conduits vers ce couple qui traversait la cour, dans ses occupations. Et leurs yeux ont vu concrètement la réalisation de leur espérance. Il faut quand même avoir beaucoup de foi pour voir dans un bébé de 40 jours la réalisation, n'est-ce pas, de ce Messie qui va changer la vie du monde, commencer par la vie d'Israël. Quand même une grande foi il faut. Hein. Alors ils sont heureux. Ils louent l'Éternel et ils communiquent cette bonne nouvelle tout autour d'eux. Alors, moi, je suis interrogé quand on lit ça, comment le Saint-Esprit a pu les conduire. Alors après, j'ai réfléchi parce que j'ai vécu un peu des choses comme ça. Quand je débarquais dans une gare comme à Francfort pour rencontrer quelqu'un que je ne connaissais pas, qui ne parlait pas ma langue et que je ne parlais pas la sienne, puis il fallait se trouver. Et toujours on se trouvait. J'ai vécu ça à Londres, j'ai vécu ça à Montréal aussi. Et là, c'est le gars qui m'attendait, qui m'a trouvé. Moi, on ne se trompait pas. Moi, vous l'avez marqué, ça. On ne se trompe pas. On se voit. Et ça aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est comme ça qu'ils ont dû être conduits, Siméon et Anne. Vous voyez, ce qui animait Siméon et Anne, c'était un puissant moteur. Hein. C'était l'espérance. Et ça, c'est un puissant moteur. De voir se réaliser le salut selon les promesses de Dieu. De le voir. Ils l'ont vu et ils l'ont serré dans leurs bras. Ça devait être sublime. Sublime. Et on voit que tout sur nous, le texte nous dit que tout de suite, Anne, elle est partie pour le dire à tout le monde. Ça y est, je l'ai serré, je l'ai vu. Vous voyez ? La nouvelle se répand comme cela. L'espérance, c'est quoi? C'est un sentiment de confiance en l'avenir, un sentiment qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Et ça, il le désirait voir ce Messie. Il le désirait. Et dans le Nouveau Testament, l'espérance concerne des biens spirituels futurs et invisibles. Ils sont invisibles cette fois-ci. Il ne faut pas oublier que ce que notre cœur désire, on l'aime. Et son désir voir notre Seigneur, on l'aime. On ne peut pas le désirer autrement. On l'aime. Et ce que on désire, eh bien, on l'attend. L'espérance se manifeste toujours dans l'attente d'un avenir meilleur. Toujours. Et le chrétien, donc, espère avec confiance la réalisation des promesses de Dieu. Il y croit, n'est-ce pas? Espérance et foi, ça marche ensemble. Hein? Il y croit. Et l'espérance va pouvoir se déployer vers l'avenir. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est l'avenir. C'est pas ce qui est passé. Ce qui est passé, c'est fait. Mais c'est vers l'avenir. Et ça doit entraîner et motiver toute la vie du chrétien d'avoir les yeux tournés vers le Seigneur qui va revenir. Maintenant, il va revenir. Et on l'attend. Il nous faut avoir chevillé au cœur, n'est-ce pas, l'espérance de voir un jour notre Seigneur avec nos yeux. Ce qui veut dire avec nous. Nos yeux, ça veut dire toute autre personne. On va le voir. Et cette espérance nous propulse, nous conduit vers le but de notre vie, qui est d'être unis avec notre Seigneur pour l'éternité. N'est-ce pas?
là où tout œil le verra. Et aussi notre œil le verra. C'est ça. Et quand on dit notre œil, ça veut dire que tout notre être sera là avec nous. Et on le verra. Vous savez, Dieu n'a jamais laissé l'humanité pécheresse, sans espérance. Jamais. Et ça commence dès Genèse 3,15. Aussitôt que Adam et Ève vont avoir chuté et qu'ils ont introduit le péché dans le monde, dans la création de Dieu, quand Dieu les chasse finalement du jardin d'Éden, il les chasse avec de l'espérance. Et il leur dit il dit au diable, mais ils sont là, Adam et Ève, à écouter, il dit au diable que la femme t'écrasera la tête et tu lui baisseras les talons. Et c'est avec cette espérance qu'ils ont été dans le monde, on peut dire, et qu'ils ont affronté après toutes les difficultés du péché. Et certainement, ils ont dû pleurer quand ils ont vu que leurs deux premiers garçons, il y en a un qui a tué. Ensuite, c'est avec Abraham. Abraham, l'homme qui, le premier, a cru vraiment en l'Éternel et que Dieu a suivi et qu'il l'a formé pendant plus de 20 ans, avec une promesse qui a dû tenailler Abraham, et ça l'a tenaillé, qu'il aurait un fils, lui, qui n'en avait pas, et que sa femme ne pouvait pas en avoir. Ça a duré 20 ans. 20 ans. Et puis un beau jour, on a le petit dessin qui rappelle cet événement. Un beau jour, voilà, les anges sont venus et ont annoncé qu'ils auraient un fils l'année prochaine. Et Anne rigole dans la tente. Pas Anne, c'est Sarah. Là. Elle rigole parce qu'elle sait à 90 ans que c'est réglé, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet, c'est possible. Même si c'est hors de nos conceptions, c'est possible. Et l'année d'après, il y avait le petit Isaac. Et il y a un verset intéressant, Romains 4, 18, qui nous dit comment Abraham est allé vers Sarah pour concevoir cet enfant. Il avait 100 ans, et elle 90. Le verset nous dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et quand Isaac est né, moi je pense la joie chez Abraham, de voir sa descendance. Et aussi à Sarah, d'avoir mis au monde d'une manière miraculeuse, absolument miraculeuse, le petit Isaac. Et puis pendant des siècles, l'objet d'espérance d'Israël, qui était captif en Égypte, ça sera la promesse d'une terre où coule le lait et le miel. Alors qu'ils étaient esclaves à faire des briques, à faire des briques, à faire des briques, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On leur doit pas mal de ces villes de Thèbes et ainsi de suite, d'Héliopolis, en Égypte qu'on visite aujourd'hui. C'est eux qui les ont construits. Et c'est ce qui les a tenus. Ah, ils ont bien eu du mal après à le concevoir. On voit, quand on lit la sortie d'Égypte et qu'on lit la marche dans le désert, ils ont eu du mal à passer, n'est-ce pas, de cette foi qui était théorique à une foi réelle, vivante et pratique. Et dans cette espérance terrestre, Dieu va conduire petit à petit son peuple avec des prophètes vers, nous dit Hébreux 7, 19, vers une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. C'est important ce verset. Vous voyez, Dieu va les conduire vers une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cette espérance, n'est-ce pas, meilleure, eh bien, elle est céleste, elle est spirituelle, elle va s'incarner dans le bébé Jésus, elle va s'incarner en Jésus, elle va vivre au milieu de nous. Elle va être là. Et tous ceux qui ont été contemporains de cette époque-là et qui ont vu Jésus, c'était quelque chose.
quelque chose. Les prophètes d'Israël ont annoncé, souvent on le voit dans les psaumes, notamment psaume 63 84, que le sommet du culte, c'est de contempler l'Éternel, c'est d'habiter avec lui. C'est ça le sommet du culte. Et le Seigneur annonce, dès le début de son ministère, que le royaume de Dieu est proche. Il se présente comme ça, en Matthieu 4, 17. Et puis il dit aussi, dans son enseignement, que lui et le Père ne font qu'un. N'est-ce pas? Et puis il dit que c'est lui qui nous conduit vers le Père. C'est extraordinaire, ça. Donc, Jésus-Christ est la réalisation d'une grande partie des prophéties. L'apôtre Paul nous enseigne, en Tite 1-2, que notre foi repose maintenant sur l'espérance de la vie éternelle. Elle repose sur l'espérance de la vie éternelle. Maintenant, elle est céleste. Votre espérance n'est plus ici sur la terre. Comme on ne va pas aller vers un pays où coule le lait et le miel, c'est fini ça. Vous voyez, on ne va pas aller vers des châteaux, on ne va pas aller vers des comptes en banque bien garnis, comme il y en a qui nous disent, c'est pas vrai, c'est faux. On va vers la vie éternelle. Il nous dit aussi un peu plus loin, toujours dans cette épître de Tite, chapitre 3, verset 7, il dit que nous sommes, nous les enfants, n'est-ce pas, nés de nouveau, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Voilà ce que nous sommes. Et ça, c'est le fabuleux but de notre espérance, c'est la vie éternelle. Est-ce que ça l'est pour vous? Est-ce que ça l'est vraiment? Le but de votre vie? Rentrer dans la présence du Seigneur, s'y préparer à la présence du Seigneur, à ce qu'il nous prenne avec lui. Alors que cette espérance dans notre cœur, cette espérance de la vie éternelle, on peut vraiment, vraiment nous en réjouir de la naissance de notre Seigneur. Bien sûr. Mais c'est quand même un événement du passé. C'est un événement du passé. C'est le début qui nous conduit, n'est-ce pas, à la fin de l'histoire humaine et à la venue de notre Seigneur. Aujourd'hui, toute la force de notre espérance, elle doit se concentrer sur le retour de notre Seigneur. Combien de textes on a dessus? Le retour de notre Seigneur, c'est ce que les anges disent, n'est-ce pas, aux disciples au moment de l'ascension du Seigneur. Ils disent déjà ça, les anges. Il leur dit, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Parce qu'ils étaient là, maintenant là-bas, ils sont tout seuls. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils étaient là, là-bas. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Puis ils vont penser ça pendant le temps de l'ascension, 10 jours jusqu'à la Pentecôte. Ils vont tourner ça dans leur tête là. Et quand le Saint-Esprit va arriver, ça y est, ils ont compris. Et ils vont commencer à bâtir l'Église. Avec cette espérance que l'Église, n'est-ce pas, c'est le corps de Christ nouveau qui s'établit sur la terre. Et ils vont y travailler dur. Et nous, on continue aujourd'hui. On continue ce même message, avec la même espérance. Le Seigneur revient, c'est notre espérance. En réalité, il va venir comme un voleur dans la nuit. On va s'attendre, on est habitué à la publicité aujourd'hui, il n'y aura pas de publicité. Pas du tout de publicité. Il reviendra quand on ne s'y attendra pas. Malgré, n'est-ce pas, que tous les signes de son prochain retour sont là en route. Malgré que ça se précise vraiment. Et qu'on ne sait pas, à vue humaine, si le siècle pourra se finir convenablement. On ne sait pas. Si on suit Matthieu 24 et 1 à 14, c'est quand même pour bientôt. Mais, n'oubliez pas, il reviendra comme un voleur. À un moment où on ne l'attend pas.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, le Seigneur nous dit que veillez, hein, veillez. Vous savez que je vais revenir, mais vous ne savez pas quand, alors veillez. Moi je me rappelle, il y avait un frère suisse qui m'a permis de comprendre ça. Il venait souvent de Suisse, il venait de nous voir, et puis un jour il nous dit, écoutez, c'est comme un train, il va au ciel. Mais le train est en gare, on ne sait pas quelle heure il part, ni quel jour il part. Alors vous pouvez vous installer, prendre en première, en deuxième, vous pouvez aller chercher un sandwich, hein, si vous avez faim, vous pouvez aller chercher un journal, vous pouvez retourner à la maison même si vous voulez. Mais le moment où il va partir, vous savez. Et il peut repartir n'importe quand. Alors attention, vous n'éloignez pas du train. Vous puissiez sauter dedans, hein, s'il est encore temps. Vous voyez? C'est ça. Alors il nous faut veiller, comme Siméon et Anne. C'est à ça qu'ils passaient leur temps, à veiller. Ne dormons pas, nous dit Paul, ne dormons pas comme les autres, mais veillons, soyons sobres. Ça, et les autres, c'est ceux du monde. Hein. C'est ceux du monde. Qui s'étourdissent avec un tas de trucs, un tas de fêtes, un tas de machins, qui recommencent sans arrêt parce que c'est insatisfaisant. Alors que nous, c'est attendre du Seigneur, c'est satisfaisant. Ça remplit notre cœur, c'est intelligent, ça a du sens. Parce qu'on sait la réponse, on sait où on va. Alors ne nous relâchons pas. Veillons, quoi que ce soit qu'on vive, veillons. Et rendons vivante notre espérance dans l'attente du retour de notre Seigneur. Alors bien sûr, vous voyez, l'espérance va susciter la fermeté de notre foi. Et elle va entraîner notre amour fraternel pour les uns les autres, notre amour, n'est-ce pas? Et ces trois vertus marchent ensemble dans la veille. On ne peut pas veiller avec foi si on n'aime pas, ça ne marche pas, vous voyez. Tout se tient. On va vivre l'amour, et c'est ça qui va attirer ceux qui sont de l'extérieur. C'est ça qui va les étonner. Et on peut vivre l'amour, le vrai, parce qu'on attend le Seigneur, parce qu'on est prêt pour le rencontrer. Alors vivons en attendant de le rejoindre, comme témoin de cette glorieuse espérance qui nous invite, envers ceux qui nous entourent, envers ceux qui sont autour de nous. C'est notre particularité, hein. C'est ça qui nous distingue des autres. C'est notre privilège aussi. À la fin du livre de l'Apocalypse, en Apocalypse 22-20, nous lisons, c'est des versets très courts, mais je trouve époustouflants, étonnants, où le Seigneur parle à son épouse l'Église. Il dit, viens, c'est ça, le Seigneur lui dit, mon retour est proche. Il dit ça à l'Église, mon retour est proche. Et l'épouse lui répond, l'Église lui répond, viens Seigneur Jésus, viens. Et ça, c'est un cri d'amour. Ça, c'est un cri d'amour. Viens Seigneur Jésus. Et on se prépare. Qu'est-ce qu'on fait quand on va rencontrer son bien-aimé ou sa bien-aimée? On s'habille, hein, on fait attention, on se coiffe, hein. On se prépare. Hein, on fait attention à où on va, à ce qu'on fait. N'est-ce pas? On fait attention à tout ça, on veille. L'espérance qui habite nos cœurs ne trouvera jamais, n'est-ce pas, de meilleure expression, car elle n'est que l'expression d'un désir ardent, un désir de faim et de soif de la présence de notre Seigneur. Ce désir, il faut qu'il nous habite. Ce désir de connaître notre Seigneur. Alors que cette espérance remplisse nos cœurs. On parle d'amour là, hein, d'un amour vrai pour le Seigneur, un amour pur, un amour qui grandit, parce que l'amour grandit toujours. Toujours l'amour grandit. Parce que l'amour nous tire vers le haut, toujours. Toujours. Alors que ces fêtes de Noël qu'on va célébrer, qui rappellent la venue de notre Seigneur, souvenons-nous que ça, c'est du passé. Est-ce que ça nous parle de l'avenir?
et que l'avenir est bien plus important que le passé. Préparons-nous donc au retour du Seigneur. Préparons nos fêtes pour ce retour en gloire de notre Seigneur, quand il va revenir prendre son Église, quand l'histoire de l'homme sans Dieu va se terminer dans l'horreur et dans le sang. Elle va se terminer comme ça, malheureusement. Alors, que notre espérance soit nourrie de ces exemples de Siméon et Anne, qui, quand même, je trouve, c'est l'exemple qu'il nous donne, la leçon qu'il nous apporte, et l'exemple qu'il nous parle aujourd'hui, qui nous touche. Un verset pour terminer, un verset de 2 Thessaloniciens, 2e épître, chapitre 2, versets 16-17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Alors, joyeuses fêtes. Merci. Joyeuses fêtes.